Rebonjour encore une fois. Notre leçon de conjugaison d'aujourd'hui s'intitule le présent du subjonctif. Il suffit d'entendre subjonctif, alors on va savoir que c'est quelque chose qu'on est obligé de faire. Bon, lisons notre corpus. Il faut que je parte. Il vaut mieux que tu réfléchisses bien. Je crains que tu ne sois impatient. Vous pouvez remarquer que c'est un temps que vous n'avez pas l'habitude d'entendre. Ce n'est pas la même chose que le présent, l'imparfait, le passé composé. C'est un autre temps. Bon, j'ai un verbe ici du troisième groupe, un autre du deuxième groupe et un auxiliaire ici. Voyons voir comment est-ce qu'on fait pour conjuguer ces verbes à ce temps. J'ai le verbe partir. Je conjugue mon verbe à la troisième personne à la première personne du pluriel, ONS, puis j'efface mon ONS, je garde ce radical, pas pour le verbe partir. Passons au verbe du deuxième groupe. C'est le verbe réfléchir que je conjugue à la première personne du pluriel et j'enlève mon ONS. Bien sûr, je garde mon radical. Là, j'ai un auxiliaire que je laisserai jusqu'à la dernière minute pour vous donner plus de détails. Vous pouvez remarquer qu'il y a un mot là, il faut que, il vaut mieux que, je crains que. C'est un groupe nominal qui est précédé toujours par que. Il faut toujours l'avoir pour exprimer, bien sûr, un subjonctif présent. Bon, je vous indique la terminaison du subjonctif en général pour les verbes du premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, mais non compris les auxiliaires. La terminaison du subjonctif présent est la suivante à retenir par cœur. ES, I, ONS, IEZ et ENT. ES, c'est la terminaison comme le présent. Nous et vous, on a la terminaison de l'imparfait et on revient toujours à la terminaison du présent, la troisième personne de pluriel. J'ai dit, comme le verbe partir, on a gardé le radical parte. Je conjugue. Il faut que je parte. Il faut que tu partes. Il faut qu'il parte. Il faut que nous partions. Il faut que vous partiez. Il faut qu'il parte. C'est compris jusque-là? Je peux continuer. Voyons voir un verbe du deuxième groupe. Il faut que je réfléchisse. Il faut que tu réfléchisses. Il faut qu'il réfléchisse. Il faut que nous réfléchissions. Il faut que vous réfléchissiez. Il faut qu'il réfléchisse. N'importe quel verbe du deuxième groupe, il garde son radical à la première personne du pluriel en supprimant bien sûr ONS. Et un verbe du troisième groupe, je conjugue aussi à la première personne du pluriel, je supprime mon ONS. C'est compris jusque-là. D'accord? Passons à un auxiliaire. Ici, soit c'est l'auxiliaire être. Je n'ai pas une règle à vous dire, mais il faut connaître sa conjugaison au subjonctif. Il faut que je sois. Il faut que tu sois. Il faut qu'il soit. Il faut que nous soyons. Il faut que vous soyez. Il faut qu'il ou qu'elle soit. C'est compris jusque-là, chers apprenants? Alors, l'auxiliaire avoir, il faut que j'ai.
Z. D'accord? C'est compris jusque-là? Alors, l'auxiliaire avoir, il faut que j'ai, il faut que tu aies, il faut qu'il ait, il faut que nous ayons, il faut que vous ayez, il faut qu'ils aient. Ça ne veut pas dire que vous serez toujours obligé d'utiliser il faut que. Il y a plusieurs mots qui vous permettent de conjuguer au subjonctif. Il faut que, il vaut mieux que, je crains que. D'accord? C'est compris. Passons maintenant à un exercice d'application. Vous allez conjuguer les verbes entre parenthèses, bien sûr, au présent du subjonctif. Il faut que tu, le verbe préparer. Comme on avait indiqué tout à l'heure, je conjugue mon verbe au présent à la première personne du pluriel. Disons que je l'ai déjà conjugué. J'enlève mon ONS et je reviens à tu, C-E-S. Et je marque que tu prépares le repas. Passons à la deuxième phrase. Il vaut mieux que j'ai le verbe prendre à la première personne du pluriel, c'est prenant. ONS. J'enlève mon ONS. Écoutez comment je vais articuler. Il vaut mieux que je prenne. Donc, je double mon N et je mets E. Puisque le subjonctif présent, la terminaison de la première personne du singulier, c'était E. Je reviens à la phrase. Il vaut mieux que je prenne soin de ma mère. C'est compris jusque-là, j'espère? Alors, puisque vous avez bien compris la leçon, vous allez me faire plaisir de faire l'exercice de la page 168, numéro 2, sur vos cahiers d'activités à domicile. C'est bien compris? Si vous avez des commentaires, vous les écrirez en bas de la page de la vidéo qui vous a été transmise. Merci pour votre attention.